Alors, à présent, il est temps de passer à l'écriture de son premier programme. Donc, on revient sur le premier programme en Python. Donc, ce que je veux faire, c'est j'aimerais que l'ordinateur calcule la moyenne de mes notes 11 et 17. Et donc, l'algorithme que nous avions écrit, c'était je pose la variable n1 valant 11, la variable n2 valant 17, et je calcule m comme étant n1 plus n2 divisé par 2. Comme nous l'avons vu avec la capsule sur les variables, donc on va créer une variable n1 dans laquelle on affectera 11, ensuite une variable n2 dans laquelle on affectera 17, et la variable m sera remplie avec n1 plus n2, c'est-à-dire 11 plus 17, divisé par 2, c'est-à-dire 14. Ok, donc maintenant j'ai ce programme et il ne me reste plus qu'à l'exécuter. Donc comme on l'a vu dans une capsule vidéo précédente sur les outils de programmation, donc on va lancer une interface de programmation Python. Donc nous on va utiliser Spider, éditer le programme, sauvegarder et ensuite exécuter. Je lance le programme, donc je lance l'interface de programmation, ici Spider, mais si vous utilisez une autre interface de programmation, les étapes sont similaires. Donc je vais écrire le programme, n1 égale 11, n2 égale 17 et m égale n1 plus n2 divisé par 2. Donc ensuite je sauvegarde. Alors comme ce fichier n'existe pas encore, il va falloir lui donner un nom. Donc par exemple ici je vais l'appeler premier programme. Et donc vous remarquez bien l'extension .py. Ok, donc il est bien sauvegardé, premier programme.py. Et donc là maintenant je vais le lancer. J'appuie ici sur le bouton de lancement. Et qu'est-ce que je vois ici dans la console? Il a lancé. D'accord, le premier programme.py, et puis c'est tout, il ne s'est rien passé. Alors pourquoi? J'ai pourtant bien lancé l'interface de programmation Python, j'ai édité mon programme, j'ai sauvegardé, et comme c'était la première fois, je lui ai bien donné un nom de fichier, et je lui ai demandé d'exécuter. Alors pourquoi le programme ne m'a pas affiché la moyenne qu'il a pourtant calculée? C'est bizarre. J'ai bien affecté 11 à n1, j'ai affecté 17 à n2, et je demandais de calculer 11 plus 17 divisé par 2, c'est-à-dire 14, et ça a bien été affecté dans M. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas eu d'affichage d'après vous? Alors effectivement, c'est bien de calculer tout ça, mais à présent il faut demander d'afficher à l'écran. Et donc on verra dans les capsules vidéo suivantes que pour afficher à l'écran, c'est print, d'accord? Donc je fais print et la valeur de m qui a été calculée. Donc maintenant effectivement, j'édite à nouveau mon programme, je rajoute la ligne manquante et ensuite je lance mon programme. Et donc là, vous voyez qu'il m'a bien affiché 14. À noter que la plupart des interfaces de programmation, lorsque vous lancez, vont automatiquement sauvegarder le fichier avant de lancer. Évidemment, si jamais vous faites des erreurs, par exemple ici, imaginons que j'oublie de fermer la parenthèse, que je lance, donc ça sauvegarde et je lance, je vais avoir des erreurs. En général, la ligne d'erreur est affichée. Ici, c'est la ligne numéro 4. D'ailleurs, il est bien signalé qu'il y a un problème quelque part. Et donc, en regardant cette ligne-là, je m'aperçois qu'il manque la parenthèse. Je la corrige, je relance, et là, c'est OK. Résumé de la capsule vidéo. Donc, dans ce premier programme, donc on a lancé l'interface de programmation Python, ici Spider. Vous pouvez bien sûr utiliser d'autres interfaces de programmation telles que citées dans la capsule sur les outils. Vous y écrivez votre programme, vous sauvegardez votre programme. La première fois, vous devez lui donner un nom. Et ensuite, vous les exécutez. Et puis, si jamais ça ne marche pas, parce que vous avez fait une erreur de syntaxe ou que vous avez oublié quelque chose, vous pouvez modifier, re-sauvegarder, retester autant de fois que nécessaire.